Nous sommes le 25 mai 1982. À l'aube, le ciel de l'Atlantique Sud résonne du grondement de deux paires de chasseurs argentins volant au ras des flots vers les îles Malouines, les Malvinas. À bord d'avions A4 Skyhawk vieillissants mais lourdement armés, le capitaine Pablo Carballo et ses hommes se lancent dans une mission quasi suicidaire, détruire deux bâtiments britanniques, le destroyer HMS Coventry et la frégate HMS Broadsword, qui protègent les forces de débarquement anglaises. Depuis plusieurs jours, les Argentins tentent de conserver le contrôle de l'archipel. Pour y parvenir, ils doivent éliminer ces navires redoutables. Volant à très basse altitude pour échapper au radar, les pilotes n'ont qu'une consigne, ne jamais monter. De leur côté, le capitaine David Harddick et l'équipage du Coventry sont en alerte maximale. Placé trop près de la côte, le destroyer ne peut exploiter pleinement ses missiles SIDAR. Le Broadsword, équipé du système Seawolf pour la défense rapprochée, dépend d'un verrouillage radar précis, un luxe qu'il n'aura pas. Soudain, les opérateurs du Coventry détectent 4 échos à 30 km. L'alerte est donnée. Dans le Bon Bali, étroit passage côtier, les Skyhawks argentins surgissent des collines à toute vitesse. Le premier assaut rate de peu, une bombe traverse le Broadsword sans exploser. Mais le second, mené par le lieutenant Mariano Velasco, frappe de plein fouet le Coventry. 3 bombes atteignent le flanc bâbord, provoquant explosion, incendie et panne totale. En 20 minutes, le destroyer chavire et coule. 19 marins périssent, 170 survivent. Le capitaine Harddick réussit à s'échapper tandis que le Broadsword, endommagé, organise les secours. Les pilotes argentins, eux, regagnent leur base indemne, leur audace à payer. Tactiquement, c'est un succès. Stratégiquement, la guerre continue. L'épisode illustre la brutalité d'un affrontement où la technologie, le relief et le courage s'entrechoquent. Ce 25 mai 1982 demeure une date gravée dans l'histoire navale moderne, un mélange de stratégie, de hasard et de sacrifice. Une leçon de guerre où quelques avions anciens ont renversé un géant d'acier, et où la mer, encore aujourd'hui, garde la mémoire des hommes du HMS Coventry. Lorsque les eaux se referment sur la coque éventrée du HMS Coventry, un silence assourdissant s'abat sur la mer. Le fracas des explosions, les cris d'alarme, les sirènes de bord, tout s'éteint, remplacé par le clapotis sinistre de l'eau engloutissant un géant d'acier. À la surface, des débris flottent, mêlés à des nappes de fioul et à des radeaux de survie où s'accrochent des marins hébétés. La guerre, en cet instant, ne ressemble plus à une opération militaire, mais à un drame humain. Les hélicoptères Lynx et Sea King du groupe naval britannique s'élancent depuis les navires voisins pour tenter de sauver le plus grand nombre possible d'hommes. Le Broadsword, malgré sa propre avarie, coordonne les secours avec un sang-froid remarquable. Les marins lancent des cordages, gonflent des radeaux, repêchent des blessés dans une mer glaciale.